Bonjour chers frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui avec une bonne nouvelle. Nous avons comme invité le pasteur Atoms Mbouma. Quelle grâce de l'avoir avec nous, et on aura aussi en fin de semaine son épouse qui va l'accompagner. Vous avez été tellement bénis par ces émissions Prières inspirées ces derniers mois, et il est de retour pour une nouvelle semaine avec nous. Je crois que vous allez être fortifiés. Et aujourd'hui, le pasteur Atoms va nous parler de l'intercession. Parfois, on ne sait pas quoi dire dans la prière, on ne sait pas comment intercéder, quels mots choisir, dans quelle atmosphère, quelle disposition de cœur doit être le nôtre. Et le pasteur Atoms, aujourd'hui, va nous encourager et répondre à pas mal de questions peut-être que vous avez. À tout de suite. Shalom bien-aimés, bienvenue à cette série de prières inspirées. Je suis Atoms Mbouma de la Cité d'Exaucement et par la grâce de Dieu, je serai avec vous pendant ces quelques temps au cours de cette série. Alors je me suis dit, de quoi allons-nous parler cette fois-ci? La question la plus simple, c'est, je me suis juste rendu compte en fait que très souvent on a des conversations avec les amis au bout desquelles ils nous disent, écoute, pense à moi dans la prière. Ou ils disent, écoute, priez pour moi. Ou peut-être, après une conversation, on parle de quelque chose entre amis, on se dit, on parle de la nation, on parle d'une chose, d'une autre, de notre église, de nos familles, et puis on se dit, ah vraiment, il faut mettre ça dans la prière. Ça signifie exactement quoi? Qu'il faut-il faire? Pense à moi dans la prière, mettons cela dans la prière. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Quelle est la responsabilité? Que faire? Quoi dire? Comment le faire? Ou alors, on est en famille, où on doit prier pour sa famille, sa femme, ses enfants, les membres de sa famille, prier pour son mari, prier pour sa femme. Ça veut dire quoi exactement? Ah, vraiment, il faut que je prie beaucoup pour mes enfants. Vraiment, chérie, il faut qu'on prie beaucoup pour les enfants. On fait quoi exactement? On dit quoi à Dieu? Sans vouloir toutefois présenter une liste très exhaustive et légaliste de ce qu'il faut absolument faire, sans quoi on ne peut pas le faire autrement, je voudrais ici aborder certains sujets de la Bible, certains passages bibliques avec vous pour découvrir ce qui est possible, ce qui est faisable, ce qui est indiqué dans la parole de Dieu. Sans toutefois nous détacher de notre dépendance à l'Esprit de Dieu, lui seul qui connaît réellement ce qu'il y a dans le cœur de Dieu et qui nous guide à demander au Père ce qu'il faut, parce que la Bible dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Ma démarche ici est de pouvoir attirer notre attention sur ce qui est disponible dans la parole de Dieu, quant au moment où il faut répondre à ce besoin de la prière qui nous est adressé par les autres, ou bien qu'on a ressenti nous-mêmes au cours d'une conversation. Je vais prier pour toi. Pense à moi dans la prière. Il faut qu'on prie pour ceci. Il faut qu'on prie pour cela. Que faire exactement? Ça signifie quoi? Je prie Dieu qu'au bout de cette série, vous vous libériez d'une forme de culpabilité, que de se dire, ah, il avait demandé la prière, je n'ai même pas prié pour lui. Elle avait demandé la prière, je n'y ai même pas pensé. Vous savez, on a même des amis qui vous reviennent comme ça, qui te disent, est-ce que tu pries pour moi? Est-ce que tu avais prié pour moi la dernière fois? Waouh, quelle pression! Mon but, c'est qu'après cette série, vous puissiez apprendre que faire, comment prier, comment porter ce fardeau-là à cœur. Quelle est en réalité votre responsabilité lorsqu'un sujet de prière comme celui-là vous est adressé? Alors, à nos Bibles. Commençons d'abord par Jésus. En tant que disciple de Christ, nous devons nous poser la question, est-ce que Jésus, lui, il intercède pour les gens? La Bible démontre que le ministère actuel de Jésus, assis à la droite du Père, est un ministère d'intercession. Lisons ensemble dans Hébreux, chapitre 7, versets 22 à 26. Jésus est par cela même les garants d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des péchés et plus élevé que les cieux. La Bible ici parle de Jésus-Christ comme en réalité le souverain sacrificateur, l'intercesseur à la droite du Père.
l'intercesseur en notre faveur. Jésus-Christ, excellent souverain sacrificateur, comme l'homme à l'épître d'Hébreu est en train de dire, il nous convenait d'avoir un tel sacrificateur. Le ministère présent de Jésus-Christ est focalisé sur prier en notre faveur, parler au Père sur nous, échanger avec le Père nous concernant. C'est ce que Jésus s'est mis à faire actuellement. En tant que disciple de Jésus, il est totalement logique que nous portions les autres dans nos prières. Dans sa manière de répondre aux prières de son peuple, Dieu ne se base pas qu'à la demande d'une seule personne. Il y a des fois, on prie, on insiste dans nos prières, oh Dieu, mais il veut que quelqu'un d'autre prie aussi pour ça. Pourquoi? Je ne sais pas vous répondre sur cela aujourd'hui, ce n'est pas le but. Mais il semble que Dieu ne veut pas seulement qu'on nous prie nous-mêmes, pour nous, mais il veut de fois que d'autres personnes prient en notre faveur, se présentent devant Dieu, sans aucun soupçon d'égoïsme, sans aucun intérêt personnel que de pouvoir se tourner en faveur d'autres personnes et prier pour leur bonheur. Alors il nous arrive d'avoir aussi cette même responsabilité que celle de Christ, de nous présenter devant le Père, non pas pour nous, non pas pour nos biens, non pas pour nos désirs, mais de nous présenter devant le Père en faveur des autres frères et des autres sœurs qui nous ont demandé la prière. Ils n'ont peut-être pas été si bavards, ils ont juste dit, écoute, pour moi, je passe par des moments assez difficiles, prie pour moi. Tu sais, quand quelqu'un te donne un sujet de prière, il n'est pas obligé de tout te dire. Hein. Ce n'est pas un counseling, ce n'est pas un entretien pastoral. Des fois, il te dit, tu sais, j'aurais vraiment voulu que vous puissiez penser à moi dans la prière ces derniers temps. Vraiment, on passe par des moments difficiles. Tu as bien envie d'en savoir plus, mais tu ne sais pas faire le curieux dans la vie de quelqu'un qui ne se sent pas prêt à tout te dire. Mais il est sûr qu'il a besoin de prière. Il veut que tu fasses quoi exactement? Il veut que tu demandes quoi exactement à Dieu. Du coup, nous tombons dans la tentation de citer seulement les autres dans nos prières. Oui, Paul demande de faire mention de nous dans vos prières. Mais il ne veut pas juste dire, dans la prière, vous dites, Seigneur, souviens-toi du pasteur Adams. Tu passes. Seigneur, souviens-toi aussi de Maman Nadège. Tu passes. Seigneur, souviens-toi aussi de Jérémie Sodril. Tu passes. Seigneur, souviens-toi aussi d'Annabelle. Ce n'est pas une liste qu'on doit se mettre à citer devant Dieu en lui disant « Souviens-toi de celui-ci, souviens-toi de celui-là, souviens-toi ». Non, ce n'est pas une liste, c'est une conversation. Imaginez que vous devez aller plaider pour quelqu'un ou parler pour quelqu'un, parler en faveur de quelqu'un près d'une autorité. Vous connaissez, vous savez, c'est toujours ça le monde, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un et vous devez aller intervenir en sa faveur. Vous êtes là à vous dire « Bon, mon cher monsieur le préfet, vraiment, je sais que vous avez pris une décision assez dure, mais je veux quand même vous dire que vous ne connaissez pas très bien monsieur Serge. Moi, j'ai grandi avec lui, voilà ce qu'il a. En parlant un peu de sa réalité, vous savez, moi, je vis avec lui au quotidien, je sais par où il passe. Il est plus pertinent de croire à quelqu'un qui connaît la réalité de l'individu dont il est question. Je me répète pour clarifier cela. La personne passe par une réalité assez difficile. Qui peut plaider? Qui peut pertinemment bien parler de lui au point de convaincre d'autres personnes ou convaincre des personnes qui ont la décision sur cette personne-là? Eh bien, c'est quelqu'un qui vit avec lui au quotidien. Celui qui vit, qui reste avec lui au quotidien, qui connaît sa réalité. Donc, il est un peu difficile pour que l'antilope aille plaider en faveur du lion. Ils vivent dans deux mondes différents, ils ont deux réalités différentes. C'est pour cette raison que Jésus est un sacrificateur et un intercesseur hors pair. Il ne parle pas des choses qu'il ne connaît pas. Jésus, quand il parle au Père en notre sujet. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous. Jésus a porté la chair humaine, il a vécu la réalité comme les nôtres. Il a eu faim, il a eu soif, il a eu les mêmes besoins que nous. Quand il parle au Père, il le sait. Père, moi aussi j'ai eu ça. Je sais quand il est en train de te demander de l'argent, oh Père, je t'assure, l'argent là-bas, ils en ont vraiment besoin. Alors, lorsque quelqu'un d'autre vient vous demander la prière, il vous demande de vous identifier à lui devant la présence de Dieu. Il vous demande de porter sa réalité devant le Seigneur. Il vous demande d'être une voix de plus pour que ce qu'il vit ne soit pas égoïste, ça soit quelque chose de pertinent qui existe pour lui. Mais en même temps, c'est un bel exercice que Dieu aime que l'on puisse faire en vue de nous détacher de nos intérêts à nous. La prière n'est pas un instrument par lequel recevoir que nos besoins. Non, la prière, c'est un moyen par lequel on opère en collaborateur avec Dieu. On travaille, on est co-ouvrier avec lui à travers la prière.
prie pour moi. Pense à moi dans la prière. Prie pour mes enfants. Pense à l'œuvre de Dieu dans la prière. Je suis en mission, pense à moi dans la prière. N'oublie pas de prier pour moi aussi. Porte-moi dans la prière. Vous avez déjà entendu ces expressions-là. Que faire? Aujourd'hui, je me recommencer avec vous sur, justement, que dire? Que dire lorsque quelqu'un m'a demandé de prier dans la prière, de prier en sa faveur, intercéder pour lui, penser à lui dans la prière? Que dire? Pas que lui dire à lui. Que dire à Dieu, justement? Il m'a demandé de faire quelle commission? Qu'est-ce qu'il m'a demandé de faire en disant « pense à moi dans la prière ». Vous savez bien que ce n'est pas littéral. Vous n'allez pas dans la prière en disant « Seigneur, je pense à Sophie. Seigneur, je pense à Jean-Richard. » Non. Ce que vous devez faire, une conversation. Qu'au moment de votre prière, la pensée à son sujet doit vous revenir pour que vous puissiez étaler son une conversation avec Dieu. Et je suis sûr qu'il espère que vous puissiez, parler au Seigneur pour que le Seigneur agisse. Mais il s'attend à ce qu'en sortant de là, vous ayez une réponse en sa faveur. Ce que Dieu vous ait parlé ou un encouragement ou même simplement qu'après avoir parlé avec Dieu, l'Éternel réagisse comme il faisait du temps de la Bible en disant « J'ai entendu les prières que m'ont adressées tes frères, tes sœurs. Et c'est pour ça que j'agis. » Que dire à Dieu en ce moment-là? Je vais vous suggérer une petite liste des choses qu'on peut dire. Pas beaucoup pour aujourd'hui, juste 3. Premièrement, plaider une promesse. Quand quelqu'un te dit « pense à moi dans la prière », ça peut signifier s'approcher devant Dieu et rappeler à Dieu ce qu'il avait déjà dit. Néhémie a fait ça. Un jour, dans Néhémie chapitre 1, au partie du premier verset, un membre de la famille de Néhémie, un Israélite aussi revenu, il est revenu de là où il y avait les murailles, là où il y avait les temples et tout le reste. Il revient pour donner un peu les nouvelles de ce qui se passe là-bas. La ville a été brûlée. Et quand Néhémie l'écoute, il entend parler de dans quel état se trouve la ville. Il a un fardeau incroyable. Il se décide de prier en faveur d'Israël. Et vous regardez la liste qu'il est en train de présenter dans sa prière, on exploitera ça la prochaine fois. Il prie, il demande, il s'en va même à demander pardon pour son peuple. Il dit, Seigneur, aie pitié de ton peuple. Maintenant, s'il te plaît, souviens-toi de ta promesse que tu as faite à nos pères, à nos parents. Quand quelqu'un te demande de prier pour lui, il te demande de plaider en sa faveur devant Dieu. Quand on se met à plaider, on plaide les droits, on plaide pour demander pardon, pour demander une faveur, on plaide des droits, on plaide des promesses. C'est-à-dire, Seigneur, souviens-toi que tu as dit ceci à ton serviteur. Seigneur, souviens-toi que la parole dit ceci. Des fois, tu ne connais pas ces promesses personnelles et individuelles, mais la parole de Dieu en est remplie. Qu'est-ce que Dieu dit pour tous ses enfants? Qu'est-ce que Dieu dit pour tous ses serviteurs? Va dans ces promesses de Dieu et plaide ces promesses. Seigneur, tu as dit au sujet de tes serviteurs, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est comme ça que tu pries. Tu te bases sur les Écritures et tu plaides, tu rappelles à Dieu les promesses à ce sujet. Ou simplement, la meilleure attitude, ce n'est pas aller réclamer de droits, mais plutôt faire profil bas et demander une faveur. De fois, supplier le Seigneur, demander pardon. Seigneur, je ne sais pas par où il passe. Je ne sais pas, Seigneur, peut-être que maintenant il est en train de tellement faire confiance à ses capacités, Seigneur. Aie pitié de lui. Peut-être, Seigneur, maintenant, je sens dans sa façon de réclamer ce qu'il veut. Je sens de l'orgueil, je sens de l'égoïsme. Mais Seigneur, ne regarde pas ce cœur égoïste. Fais-lui grâce. Quand quelqu'un te demande de prier pour lui, il te demande d'aller te tenir devant le Seigneur, de plaider les promesses en sa faveur, ou simplement de supplier Dieu pour qu'il fasse quelque chose pour lui. Deuxièmement, combattre avec ou en sa faveur. Paul le dit plusieurs fois, on va le lire à la prochaine session. Paul dit, il demande des prières, il demande aux chrétiens de combattre avec lui dans la prière ou de combattre en sa faveur. Il mène le combat de l'évangile, d'apporter la parole de Dieu partout. Et toutes les portes ne sont pas nécessairement ouvertes comme il l'aurait désiré. Alors, il dit, priez pour moi, combattez avec moi. Quand quelqu'un te dit, pense à moi dans la prière, ça veut dire, pense à te mettre de mon côté pour résister à ce qui m'empêche d'évoluer. Pense à te mettre de mon côté dans la prière pour repousser l'adversaire loin. Pense à te mettre de mon côté dans la prière pour résister à ce monde, à ce péché qui m'attaque. Alors quand quelqu'un dit, pense à moi dans la prière, prie pour moi, ça peut signifier combat pour moi.
Et là, c'est dans la prière que tu dis, Seigneur, je me lève contre toutes sortes d'empêchements, toutes sortes d'incrédulité dans l'endroit où il s'en va pour prêcher l'évangile, toute forme d'état d'esprit qui empêche les gens d'être ouverts à la parole de Dieu. J'ai semé ces esprits-là au nom de Jésus de Nazareth. Tu fais ces prières, ce n'est pas pour ton pain, ton manger, ton boire, ton plaisir. Tu le fais en faveur de quelqu'un d'autre pour qu'il perce avec l'évangile, avec le message de Christ. Ce n'est pas seulement pour l'évangélisation, des fois c'est pour une chose ou une autre, des fois il est juste malade. Ce n'est pas juste dire, Seigneur, souviens-toi de tel frère qui est malade. Non, c'est entrer dans la prière et dire, Satan, tu ne l'auras pas. Il a servi Dieu, il a encore du temps à faire. Il ne sera pas là en train de croire que cette maladie est devenue une réalité en lui. Au nom de Jésus, je me lève contre toi, esprit de peur qui vient les terroriser pour qu'ils puissent commencer à croire à la maladie plus qu'à quoi que ce soit d'autre. C'est ça, prier en sa faveur. Mais à ce moment même, tu es en train de prier et de combattre avec lui ou de combattre en sa faveur. Combattre avec lui, c'est-à-dire se ranger de son côté ou simplement combattre directement l'adversaire en sa faveur. Ça va déjà dans ta façon de réfléchir. Ça va déjà dans la façon dont tu mets ça dans le cœur. Je voudrais qu'aujourd'hui, dès qu'on dit « pense à moi dans la prière », prie pour moi. Souviens-toi que tu dois prier pour moi. Porte ma famille dans la prière. Tu te rends compte des formes, des responsabilités dont il s'agit ici. En fait des comptes, c'est se poster en sentinelle. Quand quelqu'un te dit « je veux que tu pries pour moi, pense à moi dans la prière quand tu seras en train de prier », il te demande de te poster en sentinelle. Souvenez-vous, je suis en train de répondre à la question « que dire ?» Il faut se poster en sentinelle. Ça signifie devant Dieu, Seigneur, que veux-tu? Père, quelle est ta volonté? Qu'attends-tu? Tu poses à Dieu les questions pour lesquelles le frère ou la sœur qui t'a demandé la prière a besoin de réponses. Parce que quelquefois, on arrive à mieux percevoir les réponses de Dieu quand on est détaché des intérêts. Surtout dans les cas où quelqu'un veut absolument s'engager, peut-être au mariage ou prendre une décision importante dans la vie. Il se demande, est-ce que mes émotions ne m'ont pas déjà pris? Est-ce que je suis vraiment juste là? Est-ce que je suis pas déjà pris dans mes émotions, dans mes sentiments? J'aimerais une tierce personne puisse prier pour moi. Alors, pour cela, ce qui se passe, c'est que vous vous levez dans la prière et vous êtes en train de prier et vous dites à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Que penses-tu pour lui? Tu poses à Dieu ces questions-là, comme une sentinelle en te disant, si tu as quelque chose à dire, Seigneur, dis-le-moi. Sers-toi de moi. Je veux juste être un instrument qui peut lui apporter la petite parole qui l'encouragerait, qui changerait tout dans sa vie. Je me tiens en sentinelle. Ce qui n'arrive pas à entendre, permets-moi de l'entendre. Et vous savez que prière inspirée, c'est vraiment faire des prières inspirées par Dieu. C'est vraiment se tourner devant le Seigneur et commencer à chercher sa face et prier. Quelqu'un vous a-t-il demandé la prière? Quelqu'un vous a-t-il dit, prie pour moi? Tu sais, quand tu seras en train de regarder prière inspirée et que c'est le moment de prier, pense à moi dans la prière. Qu'est-ce qu'il t'a vraiment demandé? Il t'a demandé de combattre en sa faveur. Il t'a demandé de plaider ses promesses et de te présenter humblement devant Dieu en sa faveur. Il t'a peut-être demandé d'être une sentinelle. Et si on pouvait le faire maintenant? À qui penses-tu? Pendant la journée, qui t'a demandé la prière? Qui t'a écrit un texto? Quel est le message de WhatsApp qu'on a fait circuler en disant « pensons à eux dans la prière ». Peut-être c'est pour des chrétiens qui souffrent ou des personnes qui sont oppressées par une forme d'injustice. Peut-être c'est la situation actuelle du monde. Et quelqu'un a demandé une prière. Il n'a pas juste demandé que tu cites son nom pendant que tu as les yeux fermés. Il a demandé que tu plaides en sa faveur devant la face du Seigneur. Commençons à plaider pendant un moment. Oh Seigneur. Alléluia. Dieu de gloire. Il y a tant de personnes pour qui je devrais prier maintenant. Oh, beaucoup. Pour qui je voudrais prier maintenant. Je ne sais pas citer leur nom maintenant, tout de suite. Mais tu le vois dans mon cœur. Oh Père, je prie. Tu sais que Seigneur, des fois quand tu nous fais une promesse, nous, on devient si emballé qu'on se dit, ça se fait demain, ça se fera après-demain. On devient si emballé qu'on oublie le processus. Je te prie pour eux. Père, aide-leur à accepter le processus. Aide-leur à se dire, oui, j'attendrai aussi le temps que ça doit prendre. Qu'ils ne soient pas si enflammés au point d'aller réclamer Ismaël. Aide-leur à attendre Isaac. Je te prie, ô Père de gloire, ce sont des promesses que tu leur as données.
Aide-leur pour cela. Dieu, tu ne mens jamais. Quand tu dis une chose, elle finit toujours par s'accomplir. Tu ne fais pas une promesse en vain. Quand tu dis une chose, tu as les moyens de les faire et tu as prévu un temps approprié pour le faire. Donne de la patience dans le cœur de tes serviteurs, de tes servantes, qu'ils attendent le moyen de pouvoir conquérir la terre où tu les as envoyés, parce qu'ils ne peuvent pas conquérir sans ta puissance. Donne à tes serviteurs d'attendre, qu'ils attendent la bonne personne que tu as demandé, que tu avais promis d'envoyer. Donne à tes serviteurs d'être patients, donne à tes servantes d'être patientes. Je t'en prie, ô Seigneur. Et si quelque chose dans leur cœur les empêche, ô Dieu, de voir les choses comme toi tu le vois, s'ils commençaient à avoir de l'égoïsme, si les intérêts de cette prière, de cet exaucement, si finalement en touchant entre leurs mains ce pourquoi ils supplient, ils vont juste se mettre à s'enorgueillir et s'éloigner de toi, Père, je t'en prie, aie pitié de cette attitude. Commence à travailler maintenant. Commence à travailler dans leur cœur. Si certains, même dans leur façon de prier, te donnent l'impression à toi, Dieu, qu'ils veulent plus ce qu'ils te demandent qu'ils ne veulent toi. Si certains, même dans leur façon de s'approcher de toi, se sont tellement braqués à l'intercession seulement qu'ils ont oublié l'adoration, que tout ce qu'ils font jour et nuit, c'est seulement rappeler les promesses. Ils ont perdu la relation. Ils sont devenus des serviteurs plutôt que des épouses. Je t'en prie, aie pitié. Aie pitié, Seigneur. Je ne sais pas, mais je plaide devant toi. Je plaide devant toi. Je plaide en leur faveur. Je plaide devant toi. Je plaide en leur faveur. Je plaide en faveur de MCAE TV. Je plaide en leur faveur. Ô Dieu de gloire, tu as fait des promesses de faire un grand centre et de pouvoir toucher des milliers et des milliers de peuples dans la francophonie. Regarde ce projet de construction. Regarde ce projet de siège, ce projet d'expansion, ce projet pour toucher les gens directement où qu'ils soient. Père, je plaide en leur faveur. Cette promesse est la leur. Seigneur mon Dieu, c'est toi qui as fait la promesse. Je sais que dans chaque promesse, il n'y a pas que les ressources, il y a aussi les personnes ressources. Il n'y a pas que des ressources humaines, il y a aussi des ressources matérielles, des ressources financières. Je prie, je plaide pour que les ressources de la promesse arrivent, que ça vienne de partout dans le monde et que les gens qui doivent en être, se sentir concernés, le ressentent, que les fardeaux qui doivent monter dans le cœur montent au Dieu, que cette promesse s'accomplisse. Je plaide, je plaide. Je plaide. Je ne sais pas pour qui vous plaidez. Peut-être quelqu'un est malade, vous devez plaider sa guérison. Peut-être que c'est un membre de famille qui est devenu complètement chômeur, il ne travaille plus, ça fait longtemps. Pourtant, vous savez que c'est quelqu'un d'intelligent, d'équipé, qui a des capacités. Les diplômes sont en train de pourrir et il craint le Seigneur, il prie. Peut-être qu'il faut plaider en sa faveur devant Dieu et ne pas voir de démons, juste aller voir Dieu, lui parler Dieu. Ne pas se dire qu'il y a des esprits derrière d'abord, mais parler d'abord au Seigneur, lui d'abord. Peut-être que c'est une situation qui arrive dans votre église. Vous voulez plaider le Seigneur. Peut-être c'est quelqu'un qui ne vous est même pas proche. Vous le voyez, vous voyez comment il perd la santé. Vous avez appris de loin qu'il est malade. C'est le moment de plaider en sa faveur pour que le Seigneur lui donne une bonne santé. Oh mon Dieu. Oh mon Père. Alléluia. 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 Plaidez, plaidez. C'est le moment de parler en faveur de quelqu'un d'autre. Oh oui, Dieu, tu entends le prière. Vous savez, il y a aussi cette dimension, nous sommes obligés d'être des sentinelles, d'être là, en train d'écouter Dieu pour quelqu'un d'autre, de chercher la face du Seigneur, afin qu'il nous donne des réponses qui vont bouleverser la vie des autres, afin qu'il nous donne une direction. Ça peut être un songe, une image, ça peut être juste une conviction de cœur, un conseil dans la bouche, un texte biblique, mais quelqu'un est en train de réclamer devant Dieu maintenant. Mais son cœur n'est pas disposé pour écouter, mais le tien est disposé. Avance devant le Seigneur et dis, Père, je veux t'écouter. T'écouter pour la décision que mon ami veut prendre. Doit-il quitter le travail ou pas? Doit-il se lancer à son travail personnel? Doit-il épouser cette jeune fille? Doit-elle dire non à ce monsieur? Doit-il commencer cette œuvre? Doit-il déplacer sa famille pour ce pays? Doit-il aller là où il doit aller? Il veut t'entendre, je veux t'entendre, je veux t'écouter. Je veux t'entendre, je veux savoir ce que tu veux pour lui. Si je m'étais, j'apprendrais à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je
te vois, Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur. Je t'entends me parler et ta loi dans mon cœur toujours demeure et ta vie à chaque coule comme un torrent. Si je m'étais, j'apprendrais à écouter la voix du bon berger. Le bon berger parle pour des frères, pour des sœurs. Les bons bergers parlent pour la nation, pour les dirigeants. Les bons bergers parlent pour le pauvre, le démuni. Les bons bergers parlent pour les orphelins et les maltraités. Les bons bergers parlent pour les malades. Ils parlent pour les riches. Ils parlent pour le roi. Ils parlent pour le pauvre. Les bons bergers parlent pour tout le monde. Je vais apprendre à écouter le bon berger pour devenir un ami utile. Un ami qui va parler à Dieu. Ouh, quel plaisir, quel bonheur d'avoir un ami qui sait parler au Créateur et qui revient te dire ce qu'il a dit. Seigneur, je veux être un de ces amis qui sait aller parler au Créateur et qui revient dire à son ami, voici ce qu'a dit le Père, voici ce qu'a dit l'époux, voici ce qu'a dit le Seigneur, voici ce qu'a dit le Maître de tout. C'est pour ça que tu as fait de nous tes enfants, tes serviteurs, pour qu'en Christ, nous puissions exercer ce ministère d'intercession en faveur des autres. Maintenant que nous avons compris que nous devons nous tenir devant toi, plaider, réclamer, supplier, écouter, combattre quelquefois, nous voulons prendre cela au sérieux. Nous voulons nous y mettre à fond. Fais de nous des amis fidèles, des amis utiles à la présence de Dieu. Seigneur, donne à quelqu'un un ami où, pendant que lui il est en train de faire un voyage sur un chemin dangereux, il sait que quelqu'un a ses genoux à terre en train de prier. Donne-nous des amis qui ressemblent à Moïse, qui fait que quand Josué est au combat en train de se battre, quelqu'un a les mains levées et qu'il ne peut pas baisser en faveur de quelqu'un d'autre. Oh, alléluia, alléluia. Pendant qu'on se bat avec nos mains, on se bat avec les épées, quelqu'un d'autre se bat en esprit, il est en train de se battre pour la même guerre. Seigneur, donne-nous d'être des guerriers qui ne vont pas sur le terrain de combat, mais qui combattent à la montagne. Alléluia. Seigneur, donne-nous d'être des guerriers qui combattent à la montagne, des guerriers qui combattent à la montagne. Pendant que Josué est là-bas sur le terrain, nous on est de l'autre côté, à distance, que l'on soit dans un pays différent de l'autre, dans un groupe commun de WhatsApp, mais avec nos genoux par terre, qu'on sache combattre en faveur de l'Église, qu'on sache combattre en faveur de l'Évangile afin qu'il perce les nations et qu'aucun cœur ne puisse résister, que les forteresses tombent, qu'on sache combattre en faveur de couples qui sont menacés par toutes sortes de vents de divorce, qu'on sache combattre en faveur des gens qui ne parlent même pas notre langue et qui ne connaissent même pas nos noms et qui ne savent même pas qu'on prie pour eux. Apprends-nous à combattre, à répondre à cette demande. Prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Cette demande est réelle. J'aimerais qu'on commence à prêter attention lorsque les amis nous disent « Pense à moi dans la prière, prie pour moi ». Et c'est ce que nous allons faire durant toute cette série des prières inspirées. Dieu vous bénisse.